Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve ce matin pour une petite vidéo précision. Alors j'ai profité d'un petit moment de calme à la maison concernant le défi duo que nous vous proposons avec Loris, mon fils, pour le mois de novembre. Donc je vous invite à regarder une des vidéos précédentes où on fait cette vidéo ensemble, où on vous présente ce défi, le pourquoi de ce défi et le tirage au sort, tout ça, tout ça. Donc, suite à cette vidéo, un certain nombre d'entre vous nous ont posé des petites questions pour avoir des précisions. Alors du coup, j'en profite de le faire en vidéo, c'est plus simple, peut-être que ça répondra aux questions que d'autres n'ont peut-être pas osé poser. Alors, nous, on va utiliser comme format, donc 2 ronds. Loris va travailler sur un rond, moi sur l'autre, et on viendra les rassembler pour que ça fasse une seule créa. On n'a pas encore défini pour nous comment on travaillerait la jonction. Est-ce qu'on travaille un élément commun qu'on met au milieu, ou est-ce qu'une semaine sur deux, la jonction se fait simplement par le fait que c'est une des cartes qui est au-dessus, et puis la semaine suivante, ce sera l'autre, etc. La question se posait pour les personnes qui travaillent en solo, qui vont scraper toutes seules ce défi. Alors, est-ce que vous choisissez de mettre sur un des ronds 2 consignes, comme fait Loris, sur l'autre 2 consignes, comme je vais faire moi, et ensuite vous rassemblez vos deux ronds pour en faire un seul support. Ou alors, donc ça c'est une possibilité, vous pouvez choisir de faire 2 consignes sur chaque rond et les rassembler ensuite. Mais vous pouvez aussi choisir, si vous le souhaitez, de rassembler directement vos 2 ronds, de créer donc un support avec cette forme, voilà, un petit peu d'infini, et de scraper les 4 consignes directement en une seule créa. Vraiment, l'idée, c'est de rester souple, de se faire plaisir. Choisissez la formule qui est le plus simple pour vous et le plus agréable surtout, parce que quand même, l'idée, c'est de se faire plaisir en scrapant. Donc, soit 2 morceaux que vous scrapez séparément, que vous rejoignez après, avec 2 fois 2 consignes, ou un seul format en rassemblant directement les 2 cercles avec les 4. Peu importe, j'ai envie de dire ça, on vous laisse cette souplesse d'adapter à ce qui vous est le plus confortable. Voilà. Alors, il y avait autre chose aussi par rapport aux couleurs. Il n'est pas question là dans ce défi de couleurs monochromes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve la couleur citée dans la création, mais ça ne veut pas dire que la création doit être uniquement de cette couleur. Après, si vous, personnellement, vous trouvez ça rigolo de le faire d'une seule couleur, comme tout à l'heure, soyons souples, amusez-vous, faites-vous plaisir, faites-le si vous aimez les monochromes. Mais en tout cas, dans le défi, l'idée n'était pas d'imposer un monochrome. C'est simplement qu'il y ait un élément de couleur commun, puisque, par exemple, le 7, on aura et le violet, et de l'autre côté, noir et blanc. Eh bien, vous, sur toutes les créas de cette semaine-là, on retrouvera ces couleurs. C'était simplement ça. Si vous souhaitez les faire juste sur un point de couleur ou en monochrome, libre à vous. En tout cas, on ne l'impose pas, nous, comme un challenge avec un monochrome. Voilà, voilà. La forme, les couleurs. Écoutez, moi, c'est les questions dont je me suis souvenue. S'il y a d'autres précisions, n'hésitez pas à envoyer un mail, je le remettrai sous cette vidéo ou dans les commentaires. J'essaierai d'être plus rigoureuse pour regarder les commentaires cette semaine. C'est vrai que la semaine qui vient de s'écouler a été un peu chargée, donc je n'ai pas toujours été très, très réactive sur les commentaires. Je m'en excuse et voilà, je pense que ça sera un petit peu plus calme cette semaine. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour ce petit défi duo. Voilà, en l'honneur de l'anniversaire de mon fils qui aime scraper avec moi. Et puis, l'idée, c'était de faire de nouvelles rencontres, comment on appelle ça? Des YouTube rencontres, des scrap rencontres. En tout cas, via les espaces communautés, que les uns et les autres puissent partager leur créa
Et ainsi, voilà, on fait connaissance avec, avec de nouveaux et nouvelles scrapeuses et avec de nouveaux genres, de nouvelles idées. C'est juste ce petit plaisir-là à partager ensemble qu'on vous propose dans le cadre de ce défi duo. Alors, à bientôt et pour ce défi, à vendredi. Bye bye, bonne créa!